Namaskar. On se retrouve toujours dans nos sessions sur la biopsychologie pour continuer à parler du Anahata Chakra. Le 5e chakra, on a développé la fois dernière et on va finir d'en parler aujourd'hui. Alors vous vous rappelez qu'on a expliqué que le Anahata Chakra était un chakra très important parce que ce sont des émotions très humaines qui s'y trouvent. Et selon la santé de ces Anahata Chakra, l'être humain, dans son combat entre des forces négatives et des forces positives, va réussir à suivre ou à être affecté plutôt par ces forces positives et à s'élever, à continuer son chemin vers la divinité, vers la sagesse. Donc on avait parlé de Sivriti et aujourd'hui on va parler des Sivriti qui suivent. Alors la première 2 vritis dont je vais parler, c'est des vritis qui ont beaucoup à voir avec le sens de l'égoïsme ou le sens de notre ego. Vous savez que si je dis c'est moi qui l'ai fait, on ne me dit pas ça à moi, on va pointer du doigt le Anahata Chakra, inconsciemment ou consciemment. Et effectivement, dans ce centre a lieu notre sentiment existentiel prend place. Et on trouve 2 vritis. On trouve une qui s'appelle Damba. Damba, c'est la vanité, c'est l'orgueil. C'est de penser que c'est moi le plus beau, c'est moi le plus intelligent, c'est moi le meilleur. Et ça se traduit par de l'orgueil, ça se traduit par de l'arrogance, et c'est un grand obstacle à l'évolution spirituelle. Donc, non seulement à l'évolution spirituelle, mais à votre vie courante. Et comment est-ce qu'on combat Damba ou comment est-ce qu'on le rend positif? On va essayer de sentir que, en fait, cette intelligence ou cette beauté ou cette force que j'ai, ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi. C'est cette même essence dont on reparle à chaque fois, cette même conscience suprême qui passe à travers moi et ces qualités s'expriment. Elles ne sont pas à moi, ce n'est pas ma propriété. Et pour le réaliser, il faudra la pratique spirituelle. La pratique spirituelle est très importante pour arriver à sentir qu'en fait, on est tous traversés par cette même essence magnifique, bienheureuse, intelligente, etc., etc. Et donc, lorsque l'aspirant spirituel commence à réaliser ceci, il n'a plus le sentiment qu'il est le meilleur et puis les autres sont moins que lui. C'est un sentiment qui est très gênant parce que si vous voulez que les autres, votre entourage aussi se sente en confiance et un Anahata Chakra qui soit bien ouvert, il faut être humble. Et que non seulement ils ressentent que vous êtes grand, mais vous leur donnez cette sensation, cette émotion, cette confiance, et eux aussi se sentent grands en votre présence. Ça veut dire qu'on a vraiment maîtrisé maintenant cet orgueil ou cette arrogance. Damba, voilà, Damba la vanité, mais en même temps, il nous faut un peu de Damba parce qu'il faut quand même avoir un certain amour-propre, justement, une certaine confiance pour pouvoir poser des actes. Mais la maintenir vraiment à un minimum, ne pas le développer son mauvais côté qui est la vanité, mais plutôt le développer sur un plan spirituel en pensant que non, rien ne peut me vaincre. J'ai l'énergie du cosmos tout entier qui passe à travers moi, je n'ai peur de rien. Voilà quelque chose qui est positif. D'en bas, et l'autre c'est Ahankara. Ahankara veut dire l'ego, simplement l'ego, l'égocentrisme. C'est sentir que mon individualité, c'est-à-dire ce corps, ce mental, toutes mes expressions personnelles qui forment mon individualité, c'est ça qui est mon sentiment existentiel, mon ego. Et on aimerait dépasser ces limitations de l'ego pour pouvoir avoir une vision globale des choses. Et c'est un peu la même chose que Damba. C'est essayer de sentir que, nous on a une leçon pour ça qui s'appelle Madhuvidya, essayer de sentir que c'est toujours, je ne suis pas au centre de moi-même. Je ne suis pas au centre de moi-même. C'est le divin, c'est cette divinité, c'est cette essence qui est au centre de moi-même. Et cette essence est partout, en toutes choses. Donc, éviter de se refermer dans cet égocentrisme et au contraire, vivre l'universalisme en ressentant que ma grandeur, je la partage avec toutes les choses de ce monde. On est un en essence. C'est très important, c'est très beau aussi. Souvent on dit que l'ego c'est le plus grand obstacle vers la réalisation spirituelle. Mon maître Baba expliquait qu'on est comme des
des canaries ou des vases dans lesquels il y a de l'eau, et ce vase est encore dans l'eau. Eh bien, ce vase, cette paroi, c'est ça notre ego. Mais dans le vase, il y a la même eau qu'à l'extérieur. Mais à l'extérieur, c'est une grande eau qui est libre. Donc, lors de la pratique spirituelle, petit à petit, on va tenter d'éliminer ces parois pour que ces deux eaux deviennent une, effectivement. Parce que cette paroi est un leurre, est une illusion. En fait, on est tous un. Petit à petit, on arrive, grâce à la pratique spirituelle, à réaliser cette unité. Damba Ahankara. Ensuite, une vérité qui est plutôt positive s'appelle Anuttapa. Anuttapa est très importante, c'est le repentir, le sens du repentir. Vous avez posé une mauvaise action et la conscience vous travaille. J'ai dit quelque chose à quelqu'un, j'aimerais rattraper ce que j'ai dit parce que vraiment, c'était méchant, voilà, tout bonnement, c'était méchant, c'était malsain. J'ai heurté la personne et maintenant je ne sais pas comment rattraper ce que j'ai dit, et donc la conscience me travaille. Et le repentir est très important pour se rendre compte justement que l'on a fait une erreur, l'admettre et changer. Donc ça, c'est son côté positif. Et dans notre philosophie yogi, on dit que lorsqu'on en a commis une erreur, consciemment ou inconsciemment, on doit l'admettre dans un premier temps et demander correction. C'est-à-dire choisir une personne sage de notre entourage en qui on a toute notre confiance, qui ne va pas aussi mal utiliser l'information qu'on va lui donner et qui va nous donner la possibilité de nous purifier. Et souvent, on va conseiller à une personne qui a fait une erreur, par exemple, de jeûner. Donc elle va jeûner une journée, 24 heures, et ça va lui permettre de faire un travail sur soi-même, de se purifier, purifier son Anahata Chakra, et puis de pouvoir continuer, de pouvoir le réouvrir, voilà, et de pouvoir continuer à vivre avec une bonne conscience. Ou alors, on peut choisir de faire un service, c'est-à-dire, ok, on va dire, aujourd'hui je vais nettoyer une certaine rue de ma ville ou de mon village, ou aujourd'hui je vais faire une soupe populaire. Et lorsque je vais faire cette soupe populaire, que je vais prendre un peu de souffrance sur moi-même, ça va me permettre de me purifier, de marquer aussi cet événement pour ne plus recommettre la même erreur. Voilà. Et en même temps, le sens de la repentance, il est important d'avoir cette attitude, de poser une action pour s'en défaire, parce que si vous ne vous en défaites pas, le sentiment de culpabilité va perdurer et ne va pas vous permettre de continuer à progresser dans la vie. Donc de poser une action, de se corriger et puis de continuer. Anuttapa. Ensuite, on a 3 vérités qui sont plutôt négatives. Et la première, c'est l'alata. L'alata, c'est l'avarice, l'avidité. L'avidité va de pair avec l'avarice. On a expliqué que l'homme a une soif infinie de bonheur. Et celui qui est mal guidé, celui qui n'a pas guidé cette vérité vers la spiritualité, il va essayer d'accumuler, accumuler au maximum les biens de ce monde, sans jamais trouver la satisfaction, mais comme il n'a pas été bien guidé, donc il accumule, et il ne veut pas donner parce qu'il a peur que s'il donne, quelque chose va lui manquer. Ou un sentiment peut-être d'insécurité va se développer. Donc, grâce à la bonne compagnie, grâce à la pratique spirituelle, et surtout grâce au service, on va apprendre que c'est en donnant qu'on ouvre la main. Et lorsque la main est ouverte, ça donne l'occasion de pouvoir recevoir. On ne peut pas recevoir la main fermée. Donc, dans notre pratique spirituelle, dans notre vie mondaine, dans notre vie de tous les jours, il faut plutôt développer cette attitude à donner, toujours donner, toujours donner. Et lorsque l'on va donner, notre avidité et notre avarice petit à petit vont s'effriter, vont finir. Voilà, donner pour recevoir. Être libre de ce sentiment que je dois tout accumuler, je dois tout refermer en moi pour pouvoir avoir quelque chose. Non, pour pouvoir avoir quelque chose, on le répète une fois de plus, hein, on doit laisser passer l'amour, la connaissance, le bien-être. Ce sont des choses qui passent à travers nous. Ce n'est pas des choses que l'on peut boucler dans un magasin ou boucler dans un... Non, 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 non. C'est en donnant qu'on se rend compte qu'on est juste un passage à quelque chose. Je me rappelle étant adolescent, j'avais l'impression que si je donne trop d'amour, peut-être que j'ai un espèce de sac à amour derrière moi, et si je donne trop, mon sac va se vider, et puis je n'aurai plus d'amour. Non, c'est pas comme ça. Le plus on donne,
le plus on reçoit. Et puis on se rend compte que finalement cet amour, c'est quelque chose qui passe à travers nous. Ce n'est pas quelque chose que l'on a avec une certaine quantité. Et puis lorsque l'on va donner, on va vider notre sac à amour. Ce n'est pas comme ça. Et la lata, ensuite on a vitarka. Vitarka, c'est l'ergotage. C'est cette particularité que certaines personnes ont de toujours discuter, de toujours pinailler sur tout ce qu'ils entendent. En fait, ce qu'ils n'aiment pas, ce n'est pas pour se battre pour connaître la vérité. C'est je veux que ce soit moi qui exprime cette opinion. Si vous exprimez une opinion, il ne veut pas dire que votre opinion est fausse, mais comme ce n'est pas lui qui l'a exprimée, il n'est pas d'accord. Donc c'est un vilain défaut. C'est très difficile. Des fois, on explique quelque chose qui est vraiment tellement rationnel, qui est de l'ordre du bon sens. Et la personne va dire oui, mais. Non, non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Si quelque chose, on vous dit quelque chose qui est vrai, acceptez-le et puis passez à l'acte. Voilà. Donc il y a cette tendance de certaines personnes à toujours argumenter, toujours pinailler. Et dans Vitarka, il y a même une mauvaise humeur. C'est-à-dire que le fait que la personne en face de nous ait dévoilé une certaine sagesse, ça va nous énerver. Ça va nous énerver et la manière dont on va argumenter, c'est une manière un peu méprisante. À Vitarka, il y a un côté du mépris aussi dedans. Donc évidemment, c'est un vilain défaut. C'est un vilain défaut qu'il faut savoir surmonter, il faut savoir accepter ce qui est juste, ce qu'on nous dit qui est juste. Et surtout, il faudrait arriver à communiquer, que notre communication, l'un l'autre, soit comme une musique. On s'inspire l'un l'autre pour découvrir de plus grands paysages, pour découvrir la connaissance. Ce n'est pas un combat stérile d'opinion, comme on le voit le plus souvent dans les discours politiques. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus inspirant et beaucoup plus juste, beaucoup plus agréable. Vitarka. Et finalement, kapatata. Kapatata, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie est négative. Pourquoi? Parce que c'est basé sur le mensonge. Et c'est pourquoi on a expliqué que pour le Anahata Chakra, on doit suivre les principes moraux fondamentaux. Et on a un principe qui s'appelle Satya, qui est la vérité bienveillante. Donc, on doit être honnête avec soi-même. C'est très important. Nos pensées, ce que l'on dit et ce que l'on fait doit être un, doit être homogène, doit être une seule ligne droite. Et là, vous allez vivre avec une certaine puissance déjà et avec une certaine satisfaction. Et puis, on va de l'avant. Mais si on pense quelque chose, on dit quelque chose d'autre, on fait encore quelque chose d'autre, on se ment à soi-même, on ment aux autres et on est un hypocrite. Et donc l'hypocrisie, c'est aussi de vouloir exploiter les autres, de vouloir manipuler les autres pour conforter ses intérêts personnels. C'est une forme d'hypocrisie. De critiquer les autres pour leur conduite immorale alors que nous-mêmes avons les mêmes défauts et qu'on n'arrive pas à être une personne morale. C'est aussi une forme d'hypocrisie. Voilà, en gros, c'est toujours défendre ses intérêts personnels d'une manière malhonnête. C'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie doit être surmontée. C'est très important. Voilà, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour de ces 12 émotions. On avait parlé de 6 émotions la vidéo précédente, de 6 émotions aujourd'hui. Et quels sont les moyens d'ouvrir, de maintenir notre Anahata Chakra en bonne santé? On en a déjà plus ou moins parlé, hein, c'est le service désintéressé aux autres, servir sans attendre de retour, se donner aux autres, s'établir dans les principes moraux, spirituels, très important, la pratique spirituelle pour dépasser notre ego, très important, le service, voilà, on a des astuces, les yogis ont toujours des astuces, les danses spirituelles, vous vous rappelez le Kaushiki, on a aussi le Tandava, pour ceux qui ne connaissent pas, on en reparlera, qui sont des danses qui permettent vraiment d'ouvrir le corps, mais l'exercice physique même est bon, parce que l'exercice physique on fait battre le cœur, quand on fait battre le cœur, quand on sue, quand on fait du sport, c'est bon pour notre Anahata Chakra. Et puis quelques asanas, Matsya Mudra, ou Matsyasana, l'asana du poisson qui est très bon, on ouvre le Anahata Chakra comme ça. Chakra Asana aussi, la roue, qui est très bonne aussi, toujours la même chose, on ouvre notre chakra. Ou Nokasana, le bateau aussi très bon. Et puis 2 asanas en position, on se tient debout, Karmasana,
Padhastasana, où c'est la même chose. On ouvre beaucoup la poitrine, ensuite on la referme. Ça permet de conserver une certaine positivité, de lutter contre notre dépression, de voir la vie avec optimisme, de cultiver notre espoir. Vous vous rappelez Asha, voilà, on va rendre cet Asha-là plein de jus, plein de richesse. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. On pourra toujours aller de l'avant sur les différentes fonctions et régulations du Anahata Chakra. Je serai heureux de répondre à vos questions. Et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain chakra qui est le Vishuddha Chakra. Merci beaucoup. Namaskar.